La petite fille, affamée depuis 3 jours et 3 nuits, vacillait au bord du trottoir lorsqu'un vieil homme qui passait par là la retint juste avant qu'elle ne tombe. Ce geste simple et désintéressé allait pourtant changer leurs deux destinées. L'homme, atteint d'une maladie cardiaque depuis de longues années, pâlit soudainement. Sa main se porta à sa poitrine. Une violente crise le fit chanceler. Et la fillette, paniquée, se souvint alors de quelque chose. Chez sa grand-mère, lorsqu'elle tombait malade, son petit-fils se rendait toujours à l'hôpital pour lui donner son sang afin de la sauver. Sans hésiter, la petite se mordit le doigt. Quelques gouttes de sang tombèrent dans la bouche du vieil homme. Alors qu'il était déjà aux portes de la mort, son souffle se stabilisa. Son cœur recommença à battre normalement. À un même instant, deux silhouettes vêtues de noir et de blanc apparurent dans un souffle glacé. Elles étaient venues chercher son âme. Pourtant, en ouvrant le registre de la vie et de la mort, elles découvrirent avec stupeur que son nom venait de disparaître. Effacé. Seule la petite fille possédait le pouvoir de modifier ce registre et de défier le destin lui-même. Voyant le vieil homme reprendre connaissance, la fillette lui adressa un léger sourire avant de s'éclipser. De retour chez elle, rien n'avait changé. Sa grand-mère cruelle lui imposa les corvées les plus pénibles. À la nuit tombée, la petite dut encore dormir dehors, rouler en boule contre le froid. Après avoir découvert qui elle était réellement, les messagers noirs et blancs vinrent secrètement l'observer. En la voyant vivre dans une telle misère, leurs cœurs se serrèrent. Ils infligèrent une petite leçon à la grand-mère, mais cela ne suffisait pas à libérer la fillette de son enfer. Alors, le messager vêtu de blanc pénétra dans son rêve. Dans ce songe lumineux, il lui révéla un secret. Ton père est un homme très puissant. Il est le président du groupe du point. Lorsque tu l'auras retrouvé, tu ne connaîtras plus jamais la faim ni le froid. Le lendemain matin, guidée par les paroles de son rêve, la petite se rendit devant l'immense immeuble de l'entreprise du point et s'adressa timidement à la réceptionniste. Mais celle-ci, pensant qu'il s'agissait d'une plaisanterie absurde, ordonna aux agents de sécurité de la mettre dehors. Chassée, la fillette ne partit pas. Elle resta près de l'entrée, les yeux fixés sur la route, espérant apercevoir celui qu'elle appelait papa. Soudain, plusieurs voitures de luxe s'arrêtèrent devant le bâtiment. Les portières s'ouvrirent. Un homme élégant descendit, entouré de guettes. Papa.